Chez Lavelab, on vient de tester le Mova E40 Ultra et dans cette vidéo, on va vous dire ce qu'on en pense honnêtement. Et si ce produit vous intéresse, sachez qu'on a mis son lien avec son meilleur prix juste en dessous de la vidéo. Cet aspirateur robot mesure 35 par 35 par 9,7 cm pour un poids de 4 kg, ce qui est un format très standard. Son capteur de distance laser, situé sur le dessus de son capot, ne l'a pas empêché de se faufiler sous les meubles les plus bas durant nos tests. Nous avons également trouvé qu'il longeait bien les murs et les plinthes. Le robot a un réservoir à poussière de 300 ml qui est aisément accessible sous son capot. Par contre, son réservoir d'eau de 80 ml n'est pas amovible car c'est la station qui se charge de le vider. Grâce à leur support aimanté, les serpillères du E40 Ultra se mettent aisément en place et se retirent tout aussi facilement. Elles sont extensibles jusqu'à 4 cm pour longer les bords. La station les lave et les sèche automatiquement après le nettoyage. Cette station mesure 34 par 26 par 58 cm pour un poids de 8 kg. Elle intègre un sac à poussière de 3,2 litres pouvant contenir jusqu'à 75 jours de saleté, un réservoir pour l'eau propre de 4,5 litres et un autre pour l'eau sale de 4 litres complètent la station. Notez qu'il y a aussi un emplacement pour accueillir un réservoir à solution nettoyante, mais il faut acheter le kit séparément. Au niveau des accessoires du robot, il est équipé d'un simple rouleau muni d'une brosse en caoutchouc. En plus de ça, il y a une brossette latérale extensible à sa droite. Pour se déplacer dans l'espace, l'appareil peut compter sur ses deux roues motrices principales et sa roue omnidirectionnelle. Un pare-choc est aussi présent à l'avant pour limiter les dégâts en cas de collision. En ce qui concerne l'entretien, au quotidien, il suffit de vérifier que le sac à poussière et le réservoir d'eau sale ne sont pas pleins et qu'il y a de l'eau propre dans le réservoir. À moyen terme, vous pouvez aussi laver la base de la station facilement car la plaque qui accueille les serpillères est amovible. Après cet entretien, la station évacue automatiquement l'eau. Les filtres du robot et de la station doivent être nettoyés régulièrement et il faut aussi dépoussiérer les capteurs, les brosses et les roues de temps en temps. Enfin, quand ils sont trop usés, il faut procéder au changement des composants du robot comme la brosse principale ou la brossette latérale. Aucun accessoire de rechange n'est fourni dans la boîte à part un second sac à poussière, il faut donc les acheter en ligne. Voilà pour le design et l'entretien. Passons maintenant aux fonctionnalités. Le 40 Ultra a 3 boutons accessibles directement sur le dessus de son capot. Un de nettoyage localisé, un de lancement du nettoyage et un de retour à la station. Sous le capot, on retrouve aussi un bouton de réinitialisation et un indicateur Wi-Fi. Le contrôle plus complet se fait via l'application Mova Home auquel il se connecte par Wi-Fi. Durant nos tests, l'appairage s'est déroulé sans souci et nous n'avons pas eu de problème de connexion. Dans l'appli, on trouve une vue de la carte en cours d'utilisation, on peut suivre le robot en direct, voir le nombre de mètres carrés parcourus, le temps de nettoyage et l'autonomie restante en pourcents. La carte créée par le robot lors de sa cartographie est ajustable. Il est possible de fusionner ou de diviser des pièces, d'ajouter des zones interdites ou des murs invisibles, de renommer les pièces, d'ajouter des meubles, de modifier le type de sol, de changer l'ordre de nettoyage des pièces et d'indiquer la présence de rampes et de seuils. La vue de la carte peut être sélectionnée en 2D ou en 3D. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 4 cartes en nommant chacune d'entre elles, ce qui permet de gérer plusieurs étages. Concernant les options de nettoyage, l'application permet de choisir entre 4 modes principaux: aspirateur seul, serpillière seule, aspirateur et serpillière, ou encore serpillière après aspirateur. Il y a aussi 5 niveaux d'aspiration, 32 niveaux de débit d'eau et différents types d'itinéraires. Par contre, il n'est pas possible de sélectionner plusieurs passages. L'appli étant très complète, de nombreux autres paramètres sont accessibles. Historique des nettoyages, programmation de nettoyage selon les pièces spécifiques, paramètres de tapis, mode ne pas déranger, verrouillage enfant, etc. Nous avons juste trouvé que l'application manquait d'intuitivité tellement elle était chargée en options. Enfin, le robot ne propose pas d'assistant vocal intégré, mais il est compatible avec Google Home, Alexa et Siri. Bon, assez parlé de théorie, passons maintenant à du concret avec nos tests de performance. La cartographie de notre zone de test de 11 mètres carrés a été réalisée en 1 minute et 35 secondes. Un demi-étage avec plusieurs pièces a quant à lui nécessité près de 16 minutes. Globalement, la précision de la cartographie a été correcte pour cette gamme de prix. Pour se déplacer dans l'espace, le 40 Ultra peut compter sur un capteur de distance laser, un capteur laser linéaire 3D, un capteur de bord situé sur le côté, un capteur de tapis et 4 capteurs de vide. Pour le mettre à l'épreuve, nous avons placé une plante, un sac à dos avec des lanières, une peluche, une chaussure, un câble, une balle et un fauteuil dans notre zone de test de 11 mètres carrés. La gestion des obstacles s'est révélée assez bonne. Le robot n'a fait qu'effleurer certains obstacles comme la peluche ou la balle. Par contre, il a embarqué le câble dans sa course.
Dans une zone plus restreinte, nous avons placé une fausse crotte de chien comme obstacle. Et malheureusement, bien qu'il ait d'abord essayé de l'éviter, il est finalement passé dessus. Quant à la détection du vide, il a bien évité la chute du haut d'un escalier, ainsi que de celle de nos seuils de 5 et de 7,5 cm. Ensuite, pour tester ses performances d'aspiration, nous avons réparti une série de saletés dans une zone fermée de 2,5 m². Voici les résultats que nous avons obtenus sur un sol dur en utilisant le mode Max Plus et un seul passage. Avec 10 g de perles, il a aspiré 99%. Avec 50 g de sel, il a aspiré 90%. Avec quelques cheveux, il les a tous aspirés. Et avec quelques touffes de poils d'animaux, il est juste resté une petite touffe de poils. Nous avons procédé de la même manière sur un tapis à poils courts. Avec 10 g de perles, il a aspiré 90%, avec 50 g de sel, il a aspiré 40%, avec quelques cheveux, il les a tous aspirés, et avec quelques touffes de poils d'animaux, il est juste resté 2 touffes de poils. Au vu de son prix, nous avons été impressionnés par les performances de ce robot. Sa puissance d'aspiration de 19 000 pascal lui a permis d'éliminer la plupart des saletés très rapidement. L'aspiration des poussières fines sur sol dur a été excellente, que ce soit pour le sel, les cheveux ou les poils d'animaux. Sur tapis, il a juste manqué de puissance pour capter complètement le sel dans ses profondeurs, mais c'est notre test le plus difficile. Le souffle du robot étant dirigé vers l'arrière, il a aussi fait voler quelques touffes de poils, ce qui explique que certaines n'aient pas été aspirées. Par contre, notez qu'aucun cheveu ni poil ne s'est emmêlé dans les brosses. C'est un très bon point pour les propriétaires d'animaux poilus. Pour tester les performances de lavage, nous avons fait des traces de boue et de café séché. Nous avons ajouté de l'eau dans le compartiment dédié et placé les serpillères rotatives. Aucune solution nettoyante n'a été ajoutée. Le robot a été réglé sur le mode max avec un débit d'eau maximum. Malheureusement, les performances de lavage n'ont pas été parfaites car des traces étaient encore bien visibles, que ce soit avec la boue ou le café. La solution nettoyante optionnelle ou un deuxième passage permettrait sans doute d'améliorer les résultats, mais avec un simple passage à l'eau, le robot manque un peu d'efficacité pour les traces les plus tenaces. Concernant la détection des tapis, le robot a parfaitement détecté la présence d'une autre et il l'a ajoutée sur la carte. Il a aussi correctement relevé ses serpillères rotatives et augmenté sa puissance d'aspiration lorsqu'il est passé dessus. Quant au bruit en fonctionnement, voici les résultats obtenus à l'aide de notre sonomètre positionné à 1 mètre de l'appareil. En mode silencieux, il a émis 52 décibels, en mode standard 54, en mode turbo 57, en max 60 et en max plus jusqu'à 64 décibels. Globalement, le 40 Ultra se situe dans la moyenne au niveau du bruit. Son mode silencieux est particulièrement discret au point de pouvoir être utilisé même si vous êtes chez vous. La vidange a émis un bruit de 71 décibels pendant 11 secondes et lors du lavage de la serpillière, le bruit est monté à maximum 61 décibels. Enfin, le séchage n'a même pas été détecté par notre sonomètre. Terminons ce test en évaluant l'autonomie. La batterie de ce modèle a une capacité de 5200 mAh. Pour en tester l'autonomie, nous avons fait tourner le robot en mode aspirateur dans une pièce de 11 m² encombrée d'obstacles et nous avons vérifié le pourcentage de batterie perdu. En mode standard, l'aspirateur a perdu 5% de batterie, ce qui donne une autonomie totale de 220 m². Et en mode Max Plus, il a perdu 10% de batterie, ce qui donne 110 m². La marque promettait jusqu'à 260 minutes en mode aspiration silencieuse, et c'est plus ou moins ce que nous avons observé. Même en mode Max Plus, l'autonomie de ce robot est excellente. Enfin, pour la recharge, lors de nos tests, il a récupéré 19% en 30 minutes. Nous estimons donc qu'il faut environ 2h30 pour une charge complète. Et voilà pour nos résultats de test. Alors pour résumer le tout, les points positifs du Moova E40 Ultra sont ses excellentes performances d'aspiration, sa station complète et performante, le fait que les poils ne s'accumulent pas dans la brosse, qu'il soit facile d'entretien, que son application soit complète et son autonomie élevée ainsi que sa recharge rapide. Quant aux points négatifs, ses performances de lavage perfectibles qui nécessitent plus d'un passage pour les tâches incrustées et sa gestion des obstacles parfois saccadée. Et voilà qui termine notre test, merci beaucoup de l'avoir regardé. Pour rappel, vous trouverez le lien de ce produit avec son meilleur prix juste en dessous de la vidéo. Et si vous aimez les tests honnêtes d'aspirateurs robots, n'hésitez pas à vous abonner.